Bonjour et bienvenue dans votre émission Pourquoi Padré? Aujourd'hui, ensemble, nous allons tenter de répondre à une question d'Ombline qui nous demande « La Vierge Marie est-elle morte ou a-t-elle été enlevée au ciel sans mourir? Comment a-t-elle pu être emmenée au ciel corps et âme ?» Très bonne question, Ombline. Vous avez peut-être scruté la parole de Dieu et vous aurez remarqué que nulle part on ne trouve d'informations sur la fin de la vie terrestre de la Vierge Marie. Que s'est-il passé ? Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous quand on affirme qu'elle est montée au ciel corps et âme? C'est une excellente remarque. Et lorsque, en 1950, l'Église a décrété le dogme de l'Assomption, Pie XII a formulé les choses ainsi, en disant à la fin de sa vie terrestre, la Vierge Marie est montée au ciel corps et âme. Et vous voyez bien que votre question de savoir si elle est morte ou si elle est montée au ciel vivante, en fait, Pie XII s'est bien gardé de dire quelque chose là-dessus. Et s'il ne l'a pas dit, si la foi de l'Église ne s'est pas engagée là-dessus, eh bien c'est tout simplement parce que nous ne savons pas. C'est une position assez originale de l'Église qui fait qu'on n'a pas de réponse. Théologiquement, les deux options, celle que la Vierge entre en dormition, c'est-à-dire qu'elle s'endorme dans la mort avant de monter au ciel, ou celle de l'Assomption de la Vierge vivante qui monte au ciel alors qu'elle n'est pas encore morte, les deux disent quelque chose de vrai. Les deux pourraient être justes et nous ne savons pas. Alors l'Église ne se prononce pas. Et en revanche, ce qu'elle nous dit, c'est que la Vierge Marie, en étant élevée corps et âme, nous ouvre quelque chose de l'ordre d'un chemin. C'est-à-dire que la Vierge Marie a été préservée du péché. Son corps n'est donc pas marqué par ce péché, et donc elle monte au ciel avec tout ce qu'elle est, toute sa personne. Ça nous rappelle que pour nous, le péché est quelque chose qui vient nous défigurer, qui vient nous alourdir, qui vient faire que nous ne pouvons pas monter au ciel parce que nous avons des poids qui nous empêchent d'être pleinement ce que nous devons être. Et il va falloir s'en séparer, il va falloir retirer toutes les choses qui ne sont pas bonne pour être face à Dieu, pour pouvoir suivre la Vierge Marie. La Vierge Marie nous ouvre un chemin, et le fait qu'elle soit montée corps et âme nous dit que c'est ce chemin-là que nous sommes invités à faire. Alors, en contemplant ce mystère de la Vierge Marie qui monte au ciel, eh bien, nous pouvons nous rappeler que c'est bien la destinée de notre vie, que ça donne toute la dignité au corps, alors que dans notre société, on a du mal à lui trouver une grande dignité. Soit on l'adore et on lui donne trop de place, soit on le méprise et on ne lui en donne pas assez. Que la Vierge Marie nous permette d'avoir un juste rapport au corps pour que celui-ci puisse, avec toute notre personne, être présenté devant Dieu comme il se doit. Merci, Ombline, pour cette question. Si vous avez des questions, vous pouvez vous aussi les poser à l'adresse pourquoipadré@ktotv.com. Vous pouvez aussi les poser sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadré et retrouver bien sûr chacune de nos vidéos sur le site ktotv.com. Au revoir.